Je viens de rentrer là. J'étais au bar. J'ai voulu profiter d'un bon moment parce qu'il y avait le PSG qui jouait en même temps. Et moi, j'étais le seul connard au bar qui était en train de regarder un autre match. Pendant que tout le monde était en train de faire la fête parce que, évidemment, je suis dans un bar où il y a énormément de supporters parisiens. Moi, j'étais le seul mec qui n'a pas réussi à profiter de cette ambiance. Je suis déjà énervé, je suis désolé. Ce débrief, il va être très très salé. Ça va peut-être être le plus salé depuis le début de la chaîne. Mais en même temps, ça va faire des vues. Donc, au final, les gars, j'ai rarement été aussi énervé après un match de foot que celui-là. Vraiment. Alors, je vais pas passer par quatre chemins parce que de une, j'ai plus beaucoup de batterie et de deux, j'ai pas envie de débriefer ça pendant mes langues parce que j'ai vu ce soir, c'était insupportable. Mais vraiment, c'était insupportable. J'ai vu tout ce que je détestais dans ce putain de club. On n'avance pas. On n'avance pas. Commencez pas à me dire dans les commentaires oh oui, mais t'en fais trop, mais machin, nanani, vous allez être qualifié, c'est bon. Les gars, on est le Bayern Munich. On est le club le plus titré au 21e siècle. On a remporté 6 Ligues des Champions. On fait partie des meilleurs clubs de l'histoire de ce sport. On a révolutionné l'histoire de ce sport. Bref, le football sans nous, c'est pas la même, d'accord? C'est pas la même. Alors oui, ce soir on a perdu 3-0 contre Feyenoord. On n'est pas dans la zone rouge, on est toujours qualifié. Mais quand tu t'appelles le Bayern, c'est le putain de top 8. Et là, ce que j'ai vu ce soir, c'est ce qu'on a vu contre Aston Villa, mais en 10 fois pire. Les gars, je vous jure que je suis tellement énervé. Je m'excuse d'avance à tous les voisins de chez moi. Mais là, les gars, je peux pas rester sérieux là. Ça me pète les couilles. Désolé de terme, ça me pète les couilles. Vraiment là. Je suis tellement mais agacé parce que j'ai vu ce soir. On s'est fait tabasser. Je vous mets les. Enfin non, je vous mets pas les stats. J'ai même pas envie de faire du montage en fait. J'ai même pas envie de faire du montage. On a fait encore plus de 30 tirs. Évidemment, sur les 30 tirs, on n'encadre même pas la moitié, bien évidemment. Alors que notre putain d'adversaire qui va jouer bloc bas va cadrer les 3 tirs cadrés. Les gars, je vous jure, je fais pas semblant. Je suis vraiment genre énervé, mais premier degré parce que j'ai vu ce soir. On s'est fait défoncer. On s'est fait défoncer. On n'avance pas. C'est toujours la même putain de recette. C'est toujours la même chose. On a on n'y arrive pas contre les blocs pas, mais comment tu veux avancer face à ça? Les gars en face, c'était Feyenoord, qui sont quatrième de Redivisie. Je ne dénigre pas ce championnat, mais quand t'es quatrième dans un championnat qui fait même pas partie du top 5 du championnat majeur, c'est qu'à un moment donné, tu n'es pas en forme. Et t'arrives quand même à tomber dans le panneau. Toutes les équipes qui ont affronté le Bayern prochainement, que ce soit Bundesliga, que ce soit Ligue des Champions, bah non, pas Coupe d'Allemagne, puisqu'on s'est fait éliminer en Coupe d'Allemagne. Prenez exemple sur Feyenoord, les gars, vous avez exactement tout ce qu'il faut pour battre le Bayern. Vous regardez le match contre Feyenoord ce soir, et vous avez la recette, c'est bon. Si vous faites tout ça, mais tous, hein, et il suffit que vous jouiez un peu plus au football, vous emmenez le Bayern en deuxième division allemande. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est dégueulasse ce que j'ai vu ce soir. Je n'en peux plus. Je le répète en boucle et en boucle et en boucle. Et même quand on gagnait 1-0, 2-0, ok, c'était contraint, il fallait retenir les 3 points. Et je commençais à relativiser en me disant c'est bon, l'essentiel c'est de gagner. Il faut s'habituer sur le fait qu'on marque pas beaucoup de buts. On marque, mais il faut pas en demander trop non plus. On est peut-être un peu trop exigeant. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Feyenoord, les gars, Feyenoord, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, les gars, Feyenoord, mais normalement cette équipe, on la prend matin, midi et soir, les gars. Ils ont même pas eu besoin de forcer. Parce qu'on est tellement prévisible, bordel de merde. On est tellement prévisible, que ce soit sur le côté gauche, que ce soit sur le côté droit. Les gars, il y a des choses positives dans ce match, mais il y en a eu tellement peu que j'ai même pas envie de les retenir. On se fait toujours avoir, je n'en peux plus. Harry Kane a été inexistence dans ce match. Moussiala n'a servi à rien. Le milieu de terrain, frère, Kimmich à faire des corners rentrants, frère, c'est bon. Ça marche pas, tente autre chose, je sais pas. Quand tu vois que le gardien en face, il repousse tout, pourquoi tu insistes autant à faire des corners rentrants? La moitié de tes joueurs, ils sont super forts dans le duel aérien, pourquoi tu te fais chier à faire des putains de corners rentrants? Moi, ça me rend ouf, ça.
Ça me rend ouf, j'en peux plus, c'est toujours pareil. C'était pareil contre Aston Villa. Les gars, vous avez vu les 3 buts qu'on prend. Déjà, Feyenoord fait 3 tirs cadrés. Ça va falloir vraiment qu'on mette le doigt là-dessus. Parce que ça commence à devenir grave. À chaque fois que notre adversaire cadre un tir, il y a but. Même contre Wolfsburg, j'en ai pas... Enfin non, j'en ai pas parlé. Enfin, j'en ai parlé en live, j'avais pas débriefé le match. Même contre Wolfsburg, alors qu'on gagne 3-2, regardez le nombre de tirs cadrés contre Wolfsburg. Ils ont mis à chaque fois des buts. Tout le temps. Alors je n'ai rien contre ma défense, hein. Upamecano c'est pour moi l'homme du match côté Bayern Munich. Mais Min-jae au bout d'un moment, ça y est, Min-jae, frérot, à chaque fois qu'il y a un contre, les gars je suis en train de postillonner sur mon micro, c'est un désastre. Je suis désolé hein, sur ce débrief, c'est vraiment freestyle total. J'ai même pas envie de m'éterniser là-dessus, c'est vraiment là je n'en peux plus, on ne va pas avancer comme ça. Min-jae sur le premier but de Feyenoord, au lieu de mettre ton pied, de lever ton pied comme si on sait pas ce que tu veux faire, tu veux lever ton pied, à quoi ça sert? Mais attends, putain! Attends! Putain, mais sur l'action, on était en supériorité numérique, on était en 1 contre 2, le mec, comment il s'appelle? Jiménez, il a réussi à mettre son but! Oh, va falloir qu'on en parle de ça aussi au bout d'un moment. À chaque fois, sur les contres, Min-jae, il est complètement à la ramasse. Mais totalement! Pourquoi tu vas lever ton pied? Pourquoi t'attends pas comme tout le monde, sachant que t'as Dayot Upamecano derrière qui peut assurer? Pourquoi? Mais pourquoi? Putain, mais T'as un truc à faire, bordel de merde, t'as un truc à faire. C'est de stopper le buteur. T'as un truc à faire. T'es pas foutu de le faire comme il faut. Alphonso Davies, au bout d'un moment, ça y est, il va prolonger. Oui, je suis content, d'accord. Mais il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un mec comme ça qui se blesse tous les 5 matins? Mais j'en peux plus de ça. Parce qu'après, c'est quoi? Il va y avoir tant d'adaptation. Ensuite, il y a un match où il est moyen. Ensuite, il revient en forme et il rechute. Mais c'est ça depuis qu'il est... J'en peux plus, lui aussi, Alphonso Davies. En plus de ça, son match était dégueulasse. Donc, qu'il soit blessé ou pas, au final, ça change pas grand-chose. Mais tu perds encore Alphonso Davies pour je ne sais pas combien de temps. Et puis, l'entrée de Guerrero, le mec rentre. Il provoque un penalty sur, encore une fois, un contre. Et le 3e but, c'est sur quoi? Devinez. Ah, un contre. Bien joué. Mais c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Tout le temps. Contre le Barça, contre Aston Villa, contre Francfort. Emmanuel Neuer. Alors Emmanuel Neuer, je vais pas lui cracher dessus, mais au bout d'un moment, tu prends un but sur penalty, t'étais parti du bon côté. Mais à un moment donné, ça fait combien de temps que Manuel Neuer il n'a pas arrêté de penalty lui aussi? Vraiment. Parce qu'au bout d'un moment, faut se questionner là-dessus aussi. À chaque fois qu'on prend un penalty, on prend un but. Hein. Moi les gars, j'en peux plus, je n'en peux plus. Il fallait absolument gagner ce match. Ça avait la possibilité de recoller dans le top 8. Résultat des courses, Feyenoord passe devant toi. Tu passes 15e. Alors oui, tu vas très certainement les jouer, ces barrages. Mais les gars, quand tu regardes toutes les équipes qui sont au barrage, bon déjà t'as le Real Madrid, t'as le Paris Saint-Germain, t'as le Borussia Dortmund, t'as encore de très très grosses équipes hein, dans les phases de barrage. Tu peux encore jouer contre eux, même si on sait à peu près contre qui on va jouer. Enfin bref. Enfin quoique, là on est 15e, on va très certainement jouer contre le 14e. Enfin bref, on va... Que ce soit une grosse équipe qui joue au ballon ou une équipe qui va jouer bloc bas et qui va te surprendre à chaque fois en contre, comment t'es assuré de t'en sortir? Parce que oui, c'est sur un match aller-retour et sur l'Allianz Arena que tu t'en sors bien. Mais à l'extérieur, là. Parce que là, t'as pris 3-0. Hein. Mais ça va donner quoi contre une autre équipe, sérieusement? Contre une équipe comme Lille? Contre une équipe comme Brest? Mais les gars, même, il y a un Bayern Munich-Brest. Mais on n'est pas à l'abri qu'on se prenne un but sur un contre, encore une fois. Il suffit qu'il y ait un minimum de joueurs qui courent et une défense complètement à la rue. Et ça y est. Ça y est. Moi, les gars, je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. On n'avancera jamais avec ça. On arrive... C'est très simple. C'est comme si t'essayais... je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais pas, t'as un pote qui galère à avoir la moyenne dans un contrôle, il trouve la bonne stratégie pour essayer de s'améliorer, toi tu sors toujours la même stratégie pour réviser et tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en boucle et au final, bah, tu te retrouves à te choquer à des moments en fait, où tu peux réussir, mais en fait ta méthode de révision pue tellement la merde qu'au final tu te fais toujours avoir et tu fais toujours les mêmes erreurs. Et ben le Bayern c'est pareil, ils font toujours les mêmes erreurs, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. J'ai l'impression de revoir le Bayern Munich au mois de septembre. Je n'en peux plus, c'est insupportable. C'est insupportable. Et derrière, pas forcément, t'es hyper prévisible, puisque à partir du moment où l'adversaire il a mis un but, eh bien ils reculent tous.
Ils reculent tous. Et il suffit que t'as un gardien qui arrête tout. Mais ça y est, c'est plié. Mais parce qu'à la mi-temps, mais je savais qu'on allait perdre ce match. Je le savais d'avance. Et les gens qui vont commencer à me traiter de pessimiste. Ouais, mais t'es pas un vrai supporter. Les gars, le Bayern Munich, c'est pas une équipe réputée pour les remontadas. C'est soit une équipe qui va détruire son adversaire, soit à partir du moment où elle est menée, c'est fichu. C'est fichu. Elle va tenter 26 000 tirs, je ne sais pas où, et vont tomber sur une défense à 11 et un gardien absolument impassable. C'est pas une équipe de remontada, le Bayern. La seule exception, c'était en 2016 contre la Juve. En 2016. Ça fait 9 ans. 9 ans. Sans déconner. Moi, les gars, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette équipe. C'est toujours pareil. J'étais dans le bar, tout le monde était en train de célébrer la remontada du PSG. D'ailleurs, bravo au PSG parce qu'ils ont fait preuve de caractère. Mais nous, c'est toujours comme ça. Les gars, on a fait plus de 730 passes. Mais les gars, on est devenu l'Espagne de la Coupe du Monde 2022. On est devenu un club de tiki-taka. C'est bien beau d'avoir la possession. Mais putain, au bout d'un moment... moi, j'en peux plus. Les gars, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bref, j'ai l'impression de me répéter en boucle, et en boucle, et en boucle, et encore en boucle. C'est toujours pareil. J'en ai marre, putain. Alors on n'est pas éliminé certes, et à mon avis on risque pas d'être éliminé, mais là les gars on va jouer notre saison sur un match aller-retour. Je rappelle que la finale de la Ligue des Champions, elle est à l'Allianz Arena. Bordel, franchement je n'en peux plus. Les gars, notre saison, parce que là on dirait que là notre saison elle est plutôt tranquille, et que là c'est une défaite. Les gars, notre saison elle se joue pas à grand chose, hein. On est en barrage de Ligue des Champions, c'est quasiment impossible qu'on accède au top 8. Là ça y est, c'était le moment où jamais on avait la possibilité de gratter 6 places ce soir si on gagnait. Au final, c'est mort, tu te retrouves à la 15e place, et les gars en Bundesliga on n'a que 4 points d'avance, hein. Il suffit qu'on fasse un match nul ou un faux pas contre l'équipe qui joue bloc bas. Genre une équipe qui joue le maintien, style Holstein Kiel ou je sais pas qui là, une équipe qui joue le maintien ou une équipe qui joue un peu au ballon ou qu'on se fasse surprendre comme contre Mayence. Et ça y est, t'as le Bayer Leverkusen qui nous passe devant. Hein. Et là, on est reparti pour une saison blanche, les gars. Bon, au bout d'un moment, j'en peux plus. Bref, merci d'avoir regardé ce débrief. Je vais m'arrêter là. Allez, salut.